Salut à tous les amis, donc autre jour, autre rando. On reste toujours dans la même région du Vauclin. On a fait donc la boucle du Vauclin qu'on appelle aussi le Trou Cochon. On va faire aujourd'hui la montagne du Vauclin. Donc c'est un chemin de croix, vous pourrez regarder sur internet. Donc il y a 14 croix à relier pour faire donc on monte et on redescend de l'autre côté. Donc je pense que c'est une rando qu'on va faire en aller-retour total avec un tout petit aller-retour au milieu de la rando pour faire le sommet de la montagne. Voilà, on démarre. Donc première partie de la rando, on arrive à la croix numéro 5 et en fait de la 1 à la 5, voilà, ça grimpe comme ça, un chemin, c'est comme ça. Donc il y a des moments il faut mettre les mains, mais c'est pas un souci. Par contre c'est très bien aménagé, des semblants de marche et également une corde que vous voyez sur le côté qui pourra vous aider, notamment si c'est un petit peu glissant. On a la chance là d'être en période de carême, donc c'est assez sec, donc on n'a pas de souci à ce niveau. Mais voilà, donc j'essaie de vous faire profiter un maximum de la végétation. Donc a priori, c'est une rando assez ombragée, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Avec des bambous magnifiques, ça fait 20 mètres de haut, c'est hallucinant. Voilà, donc première partie de la rando, c'est plutôt sympa. À tout à l'heure. Voilà, donc on arrive du chemin qui est derrière moi à la croix numéro 8 et là vous avez en fait une bifurcation. Donc en arrivant là, vous prenez à droite, regardez le chemin totalement ombragé derrière moi, voilà, par là. Donc en haut de la croix numéro 8, à droite, et on y va. Alors entre le point 8 et 9, en fait on est au sommet, mais on n'a pas de réel point de vue puisqu'on est dans la pampa. Mais regardez derrière moi, on est sur un chemin de crête, voilà comme ça. Hein. Donc là ça plombe à droite, ça plombe à gauche. Hein. Donc et vous voyez derrière moi, ici, et de l'autre côté, hop, voilà, on voit. Voilà, donc on est vraiment sur le chemin de crête. On va trouver un point de vue un peu plus loin. Voilà, ça ressemble à ça. Donc très ombragé, c'est aéré, donc c'est plutôt cool. Et ça rafraîchit un peu, c'est pas mal. À tout à l'heure.
Voilà, donc première partie de la rando réalisée, donc ça se fait facile, hein, en moins de 20 minutes. Hein. Vous voyez ici vous avez donc chemin de croix numéro 1 donc, qui s'appelle la ferme, et là vous avez donc une bifurcation où on a l'autre partie, donc Landsfelder. Donc ça dépend si vous êtes côté est ou ouest. Honnêtement on peut faire tout d'un seul coup. Là j'ai mis 20 minutes pour faire la première montée. Voilà, et donc on arrive à un endroit qui s'appelle la chapelle des 7 douleurs, si j'ai bonne mémoire. Et c'est le point numéro 14 en fait. Hop, donc je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, derrière moi. Voilà, c'est assez sympa, c'est très joli. Chapelle des 7 douleurs. Donc là on est en fait à la bifurcation des deux chemins, tout simplement. À tout à l'heure. Donc quand on arrive ici, on a donc une vue sur la baignoire de Joséphine, hein, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos. Là donc c'est assez sympa, vous avez ici la boucle du Vauclin qu'on a fait, qu'on appelle aussi le trou cochon. Donc on a fait, que j'ai fait en vidéo il y a quelques jours. Et là c'est assez sympa de se rendre compte où on était, hein, avec le départ UCPA qui était voilà, par ici. Par là-bas on va avoir... on voit un bout de la baie du Marin. Je vais essayer de vous montrer ça un petit peu mieux. Voilà, ici au fond là-bas, voilà, tout au fond là-bas, ça c'est la baie du Marin. Et quand on remonte ici, hop, vous allez entreapercevoir derrière les arbres le Morne-l'Archer, pour ceux qui connaissent, et bien sûr le rocher du Diamant qui est caché juste derrière également. Bon, je vous cache pas que la vue est absolument fabuleuse. On voit pratiquement tout le sud de la Martinique. Hein. Donc côté côte ouest, côte est, hein. On voit vraiment toute la partie sud. Voilà, on peut apercevoir Sainte-Lucie dans la brume là-bas, complètement de l'autre côté. Voilà. Ouais, c'est assez super. Je pense que c'est rare d'avoir un point de vue comme ça. Ça doit être le seul. On est sur le point le plus haut du sud de la Martinique, donc je pense que il n'y a pas beaucoup d'endroits où on va pouvoir apprécier cette vue. C'est quand même assez hallucinant, donc vous allez pouvoir retrouver hein, les endroits que vous aurez visités. C'est très très sympa, ça vaut, rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Hein, voilà. On voit dans le fond là-bas dans la brume, je sais pas, on le voit peut-être pas la vidéo, mais on peut distinguer Sainte-Lucie. Voilà les amis, allez on continue. Voilà, donc on quitte le sommet, on commence à descendre de l'autre côté. Donc côté est. Hein. Voilà, on va faire cette descente là. Bon, ça se fait bien, franchement, c'est une belle petite balade. C'est très accessible. Et je pense que si le temps est sec, c'est très très facile et accessible à tout le monde. Voilà, donc la descente de l'autre côté se fait principalement au milieu des bambous. Donc ils sont impressionnants par leur taille. Voilà, vous vous rendez pas bien compte, mais ça fait au moins 25 à 30 mètres de haut. Et je vais essayer de vous montrer un morceau. Hop, voilà. Donc, vous voyez par rapport à ma main, ça fait 100-110 de diamètre. Hein. C'est des gros tuyaux, hein. C'est assez impressionnant. Et regardez, il y en a des plus gros. Et donc là, vous voyez la hauteur, c'est quand même impressionnant. Voilà, donc ça, vous allez en rencontrer partout. Vous voyez là, tout autour de moi. Au cours de la descente. Voilà, c'est assez fabuleux. Encore une fois, la végétation,
C'est très impressionnant. Voilà, donc pour la descente de ce côté, également vous avez les croix bien évidemment, donc les croix sont numérotées de 1 à 14, 14 étant la chapelle que vous avez au sommet, ce qui vous permet de vous situer à peu près au cours de la descente. Là on est à la 11, donc on est encore au début de la descente. Voilà, on continue. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, la descente se fait complètement à l'ombre dans la forêt tropicale. C'est assez impressionnant. Et donc là c'est sympa parce qu'il fait frais et c'est vraiment très sympa. Donc on est en train de redescendre sur le côté est de la montagne. À la fin de la descente côté est, donc vous pouvez la faire de ce sens là aussi, c'est pareil. Donc vous voyez derrière moi, c'est marqué le calvaire chemin de croix numéro 2. Nous on a commencé par le chemin de croix numéro 1, on a fait le sommet, on redescend par le numéro 2 et là évidemment on va faire demi-tour et on va remonter tout ça. Donc tout ça pour vous dire que c'est facilement les entrées, les débuts de rando, vous les trouvez facilement sur les sites et sur les GPS. Voilà, à tout à l'heure. Donc le temps de faire 2-3 clichés de quelques fleurs et donc où on va, c'est là-bas. Voilà, allez, c'est reparti. Allez les amis, donc de nouveau au sommet. Donc là j'ai pas filmé, je suis monté en mode sport. Comme vous voyez je suis un peu essoufflé. Donc j'ai mis 25 minutes pour monter donc du chemin de croix, donc le numéro 2, jusqu'à la chapelle des 7 douleurs que vous avez derrière moi, dont on a parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Voilà, ça se fait en mode tranquille, franchement 40 minutes, c'est très très bien. Bon là moi j'ai fait en mode sport un peu pour le côté sportif et un petit peu engageant de cette balade. Voilà, donc on continue donc jusqu'au sommet et ensuite on redescend de l'autre côté pour revenir au point de départ de ce matin. Voilà, à tout à l'heure. Voilà les amis, nous revoilà au point de départ. Donc en gros pour la faire complètement monter, descendre de l'autre côté et revenir, faut compter environ un peu moins de 2 heures tranquillement. Voilà, moi j'ai fait moins que ça parce que je l'ai fait un peu en mode sport, mais sinon voilà. Un gros avantage de la faire de ce côté. Bon, l'autre côté aussi il y a un petit parking, mais de ce côté là il y a un très très grand parking. Et voilà, donc vous voyez derrière moi, on est vraiment au cœur du Morne en fait. Et on voit le départ de la montagne qui est derrière moi. Voilà. Vous voyez en haut là-bas, voilà. Donc ça c'est le départ. Rien qu'ici, on a une vue sympa là-bas. Donc rien que là, c'est Fort-de-France. Voilà les amis, à bientôt pour d'autres aventures.